Alors nous sommes arrivés d'Av Saddiq de Nedarim pour le Shabbat 7 Elul Arhamim. Pour le Shabbat 7 Elul, donc d'Av Saddiq. On était arrivé à la 5e Nivra Papi Amar, mais on va juste rappeler cette mahloket entre Rabbi Nathan et les Hachamim à propos de quelqu'un qui fait un vœu, mais ultérieurement. C'est-à-dire comme on a vu par exemple le cas de ce monsieur qui a dit je fais un vœu de ne pas profiter de tout le monde si j'épouse une femme sans avoir étudié la Torah. Finalement, il n'a pas pu étudier. Et il est venu Ravaha. Il lui a dit, écoute, épouse, c'est pas grave. Après, donc, quand il a épousé une femme, du coup, il ne peut plus profiter de personne. Puisque le vœu, il marche maintenant. Qu'est-ce qu'il lui a fait Ravaha? Il lui a sali son visage. Le Ran a dit, en fait, il lui a sali ses vêtements. Maintenant, il a besoin de gens pour lui laver. Comment il fait? Donc, il est obligé de faire Hatarat Nedarim. Alors, il est parti voir Rav Hasda. Et il lui a fait Hatarat Nedarim. C'est là où Rava, pour lui laver son linge. Il avait mis l'argile en argile. Voilà, l'argile sur son visage ou bien sur les vêtements, c'est pareil. Voilà. Amal Rava, c'est là où Rava il a dit qu'il est intelligent comme Ravaha. Pourquoi il a fait ça? Justement, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait que le vœu s'installe pour qu'on puisse le délier. Parce que justement, on a vu qu'il y a une mahlok entre Rabbi Nathan et Hachamim. Rabbi Nathan il dit, tant que le vœu n'est pas installé, on ne peut pas le délier, on ne peut pas annuler. Alors que les Hachamim disent, non, on peut le faire quand même. Et lui, il voulait faire selon tout le monde, c'est pour ça qu'il a fait ça. Non. Maintenant, Vela Papi Amar. Rapapi il dit, mahloket bahafara. C'est vrai que Rabbi Nathan il dit, quand il s'agit du mari envers sa femme, si le vœu n'est pas encore là, Rabbi Nathan dit, le mari ne peut pas annuler. Alors que les Hachamim disent, oui, il peut annuler. C'est ce qu'il a dit la Gemara ici. De Rabbi Nathan Sabar, en habal mefer ella emken hal ned. D'accord? Donc Rabbi Nathan il pense que le mari ne peut pas annuler le vœu de sa femme tant que le vœu n'est pas encore installé. Pourquoi? Il donne sa raison. Dirtiv vehafra halevana. Alors il dit, en fait ça c'est un pasouk, et ils font une petite rachat de ce pasouk. Vehafra ça vient comme hafara, comme annulation. Halevana hal Bana, hal bama, la construction survient. En fait, c'est pour dire qu'on ne peut annuler que lorsque le vœu est survenu. Voilà l'avis de Rabbi Nathan. Par contre, la banane savre, baal mefer afalpi shelo hal neder. Hachamim, eux, pensent que le mari peut annuler, même si le vœu n'est pas encore survenu. Il peut donc l'annuler. Donc antérieurement. C'est similaire par rapport à devoir chez le Baba. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Ça c'est que il a fait un vœu conditionné. Oui. Donc, comme ici par exemple, lui il a dit, je fais un vœu de ne profiter de personne. D'accord. Si j'épouse une femme sans avoir étudié. Alors, est-ce qu'il peut faire l'annulation maintenant? Ou est-ce que d'abord il faut que le vœu arrive? Quand est-ce que le vœu arrive? Quand il épouse une femme sans étudier. Et du coup, il est interdit de tout le monde. Et après, il va les faire donc cette annulation. C'est ça la question. C'est pas le klal, ça, Rabbi, parce que le klal, une femme dit un vœu. Non, là on parle de hacham, on parle pas d'une femme. Ah, d'accord. Là on a parlé de hatarat hacham. On a vu la mahlok entre Rabbi Nathan et Hachamim, mais est-ce qu'elle concerne aussi la she'ela ou pas? C'est pour ça maintenant Rapapi nous dit, d'abord pour la hafara, donc l'annulation du mari à sa femme, Rabbi Nathan dit on ne peut annuler que lorsque le vœu est déjà installé. Hachamim, eux, ils disent non. Même si le vœu n'est pas encore installé, comme celui-là par exemple, il aurait pu très bien faire annulation selon les Haramim. Bon, on parle de Hafara, on verra après tout à l'heure la she'ela. Donc, Haramim disent que le mari il peut annuler le vœu de sa femme même s'il n'est pas encore survenu. Parce que Haramim disent dirtiv, mefer marchevot arumim. On peut annuler même par la pensée. C'est-à-dire que tu penses à quelque chose, tu peux l'annuler avant même qu'elle survienne. Ça, c'est l'avis de Rabbanan et de Rabbi Nathan. Ça, c'est quand il concerne l'annulation de vœu d'un mari vis-à-vis de sa femme. Aval. Bish'ela, si maintenant il s'agit d'une annulation chez un hacham, c'est ça la she'ela, c'est hatarat nedarim, devrait akol en hacham matir klum ella imken hal neder, d'chtiv lo yahel devaro. Il vient Rapapi, il dit que aussi bien Rabbi Nathan que le hachamim disent que quand il s'agit d'une annulation par un hacham, par un rav, on est obligé d'attendre que le vœu survienne pour l'annuler. Alors dans l'annulation de mari à femme, Rabbi Nathan dit on ne peut pas l'annuler tant qu'il n'est pas survenu, mais les Haramim disent on peut l'annuler même s'il n'est pas encore survenu. Ça c'est vis-à-vis de l'homme et la femme, donc c'est hafara. Mais quand il s'agit d'une hatarat hacham, il nous dit Rapapi ici, tous les deux sont d'accord qu'on ne peut pas annuler chez un hacham tant que le vœu n'est pas survenu. C'est pour ça que
Ravaha, il lui a fait faire à ce monsieur tout ce scénario pour qu'il puisse ensuite faire l'annulation. Vient maintenant la Gemara, l'imam Sayale. Donc elle va amener un enseignement pour dire peut-être que ça va aider, soutenir Rapapi. C'est-à-dire que quand il s'agit d'une Hattarat Nedarim, tout le monde est d'accord qu'il faut que le vœu s'installe d'abord. C'est quoi? Comment on soutient? Qonam Tzaddik. Qonam, c'est un homme, il dit Qonam she'eni nehena lifloni ulmi she'esha'el alaf. Un homme, il fait un vœu. Il dit voilà, je fais un vœu de ne pas profiter de Réhouven. Et après, il rajoute et je fais un vœu de ne pas profiter du Hacham qui me fait Hatara sur ce vœu. D'accord? Il fait un vœu de ne pas profiter de Réhouven. Après, il dit et je fais un vœu de ne pas profiter du Hacham qui me fait une Hatara. Hein? Il dit quoi c'est? Pourquoi? Il peut faire une Hatara deuxième. Il fait une Hatara sur le premier, sur le deuxième, c'est pas un problème. Il va faire une Hatara sur le premier, Réhouven. Après, ce haram qui lui fait un atara, il devient interdit pour lui. Eh bien, il fait un atara, c'est un autre haram, c'est pas un problème. Justement, alors, maintenant, comment on fait? C'est marqué là-bas dans la Braïta. Nish'al al harishon, ve ahakar nish'al al hasheni. Il fait d'abord atara sur le premier, de Réhouven, et après l'atara sur le deuxième, du haram. Ok? Alors, la Gemara dit, ve amrat nish'al afal pi shelo hal neder, iba'i al haynitshil bedesha. Donc, l'Agma dit, on voit ici la preuve, comme quoi que le vœu ne peut être délié, annulé par le Hacham, que lorsqu'il survient. Parce que si tu dis que le vœu, on peut l'annuler même s'il ne survient pas. Pourquoi tu dis, il fait d'abord Hatara sur les Réhouven, et après Hatara sur le Hacham. Il peut très bien faire Hatara sur le Hacham, et après Hatara sur le Réhouven. Qu'est-ce que ça change pour lui de toute façon, puisque, selon toi, on peut faire annulation même si le vœu ne survient pas. D'accord? Donc si on nous dit ici, non, il faut d'abord commencer par annuler le vœu de Réhouven. Comme ça, quand il a annulé le vœu de Réhouven, c'est là où le Hacham devient interdit. Et après, il fait Hatara sur le Hacham. Ok? Donc tu vois bien que il faut que le vœu survienne pour qu'on puisse l'annuler. Et donc, ça soutient Rapapi. Alors, la Gemara dit, Umiyada ehai kama ehai batra. La Gemara dit, non, ça c'est pas une preuve. Parce que quand on a dit, on fait Hatara sur le premier et ensuite sur le deuxième, qui t'a dit c'est qui le premier, c'est qui le deuxième? Dans l'ordre non, dans l'ordre qu'il a dit, mais c'est pas être aussi dans l'ordre qu'il a été annulé. Lui, il a dit, je fais un vœu de ne pas profiter des Réhouven. Oui. Et je fais un vœu de ne pas profiter du Hacham qui me délit, donc il me fait Hatara sur ce vœu-là. Oui. Après, nous, on a dit, Nish'al al harishon, il fait Hatara sur le premier. Lequel le premier? Réhouven. Non, pourquoi tu dis pas le premier? C'est celui qui était le premier Rav qui a fait. Et qu'est-ce que ça change? Ah, si tu dis qu'il commence par le Hacham, c'est-à-dire on peut faire Hatara avant que le vœu ne survienne. Ça change tout. Alors que tout à l'heure, nous, on a dit non, d'abord les Réhouven, obligatoirement, et ensuite le Hacham, parce qu'il faut attendre que le vœu s'installe. Alors, tu vois bien... Ça soutient Rapapi. Pourquoi Réhouven alors? Alors tu vois bien qu'il est en deuxième, le Chacham. Non, lui il a prononcé ça en deuxième. Mais qui t'a dit que dans l'annulation, il ne peut pas le faire en premier? Et toi tu viens de dire, ton raisonnement. Justement, nous on voulait montrer que c'est ça la preuve. Et là, il m'a dit non, qui t'a dit que c'est ça la preuve? Peut-être c'est pas une preuve. Peut-être quand on a dit le premier, en fait c'est le Hacham. Le deuxième c'est Réhouven. Et donc on peut très bien annuler un vœu, même quand il ne survient pas. Et donc ce n'est pas un soutien pour Rapapi. Réhouven, c'est pas un Chacham. Non, c'est un monsieur. N'importe qui, il peut délier un vœu. Il fait tirer un autre Hacham. C'est pas un problème, ça. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas un soutien. Là, moi, elle ramène un autre. Elle l'imam et voilà, on va t'apporter un autre enseignement qui va peut-être donc soutenir Rapapi. Comme quoi, quand il s'agit de Shelat Hacham, tout le monde est d'accord qu'on ne peut faire annulation donc de Hacham que lorsque le vœu survient. Voilà comment ça se passe. Il a dit à un homme Qonam, il a dit comme ça, je fais un vœu de m'interdire de profiter de Réhouven. Ensuite, deuxième vœu. Et il dit comme ça, ici je fais Hatara sur ce vœu, je fais un vœu d'être Nazir. D'accord? Il fait un vœu, il dit voilà, je fais un vœu de ne pas profiter de Réhouven. Oui? Et si je fais Hatara sur ce vœu, alors je fais un vœu d'être Nazir, 30 jours il va être Nazir.
Ça marche. Alors, la Gemara dit comme ça. Nish'al an nidro, be'hakar nish'al an nizro. Tu vois bien ici, tu ne peux pas te tromper. Ici, tu vas d'abord faire l'annulation du vœu, et après tu fais l'annulation sur le nazir. Donc, il y a bien précisé ici, on commence d'abord par le neder en premier, et le nazir en second. Tu ne peux pas me dire ça c'est le premier, c'est le deuxième. Il n'y a pas. Un c'est neder, l'autre c'est nazir, tu es obligé de dire que c'est un et l'autre c'est le deux. Il faut annuler nazir quand même. Tu peux pas annuler. Si on annule le premier d'abord, dans sa globalité. D'abord, tu as fait un neder de ne pas profiter de revenu. Tu vas chez Haram, voilà, je m'excuse, j'ai été en colère, il fait annulation. Seulement, quand il a fait annulation, lui, il dit, dès que je fais l'annulation, je deviens nazir. Ah ben non, il dit, voilà, maintenant je vais faire aussi l'annulation. Nazir, je n'ai pas envie de faire nazir. Donc, mais on a dit dans cet ordre-là. Donc tu vois bien que on ne peut annuler un vœu que quand il survient. On n'a pas dit, il fait d'abord un tara sur le nazir et après sur le neder. D'abord, tu commences par le neder pour que le nazir, il s'installe. Et dès que le nazir est installé, après tu peux faire une hatara. Donc tu vois bien que c'est un soutien pour Rapapi. C'est la formulation aussi. Là tu n'as rien à dire. C'est pas comme tout à l'heure, tu dis premier, deuxième, mais là c'est neder et nazir, c'est obligé. C'est ce que dit Emma. D'abord il fait hatara sur le neder, et ensuite il fait hatara sur le nazir. Et si tu me dis qu'on peut faire même si le vœu ne survient pas, comme on a dit, il peut faire l'un ou l'autre en premier. Pourquoi tu as voulu vraiment que le premier neder, le deuxième nazir? Donc c'est sûr qu'il faut attendre que le vœu survienne. Et donc c'est un appui pour Rapapi. Viens la Gemara dit non. Rabbi Natanhi, je peux te répondre. Ça c'est pas un appui. Tu sais pourquoi on a dit comme ça ici? Parce que l'auteur c'est Rabbi Natan. C'est Rabbi Natan qui a dit on ne peut pas annuler avant qu'il ne survienne le vœu. Hachamim, eux, ils disent on peut annuler même si le vœu ne survient pas. Donc tu n'es pas un appui. Amar Ravina. La Gemara dit Amar Ravina. Amar le Maremor. Il m'a dit Maremor. Achi Amar Avour Mishimeh de Rapapi. Donc là, Ravina il apporte un enseignement selon Rapapi qui est différent de ce qu'on a vu nous. Nous ici on a vu que Rapapi il a dit il y a Mahloket, que Rabbi Nathan dit on ne peut pas annuler un vœu qui ne survient pas, et le Haram dit oui on peut annuler quand il s'agit d'annulation de l'homme à la femme, mais quand il s'agit d'annulation d'un Haram, tout le monde est d'accord, il faut attendre la survenue du vœu. Maintenant Ravina il dit non, moi j'ai entendu une autre version. Mahloket, Bahafara, dans les deux dernières lignes. Il dit au contraire, Rapapi il a dit comme ça, quand il s'agit d'un homme envers sa femme, c'est vrai, il y a Mahloket, Rabbi Nathan dit on ne peut pas annuler tant que le vœu n'est pas survenu. Haramim disent non, on peut annuler même si le vœu n'est pas survenu. Mais quand il s'agit d'un Haram, lui il dit on peut, tout le monde d'accord, on peut annuler même s'il ne survient pas le vœu. Pourquoi? Il t'a donné une raison directive, c'est marqué dans la Torah, Lo Yahel Devaro, les Memra de la Bemaase. Tu vois bien quand la Torah dit Le Yahel Devaro, que sa parole ne soit pas annulée, ça veut dire que la parole, même s'il n'y a pas action, même s'il n'y a pas de survenue du vœu, alors le haram il peut annuler. Le haram il peut annuler le vœu ou c'est si on fait un vœu sur le haram? Non, c'est n'importe quel vœu. Quand il ne survient pas encore, le haram peut annuler, c'est ce qu'on est en train de dire. Le haram il peut annuler à n'importe quel moment. Oui, mais non, justement, nous on est en train de dire est-ce qu'il faut attendre que le vœu ne survienne pour que le haram annule, ou il peut annuler même avant qu'il arrive? D'accord. C'est toute la question. Et donc il répond qu'il peut annuler à n'importe quel. Là oui. Alors c'est là où il va poser les mêmes questions que tout à l'heure. Mais TV, il dit voilà, on a vu pourtant, quand quelqu'un dit quand un homme il fait un vœu, le premier enseignement qu'on a donné, un homme il fait un vœu, il dit je veux m'interdire de profiter de Réhouven. Et je m'interdis aussi de profiter du haram qui va m'annuler ce vœu-là. On a dit on fait d'abord l'annulation du premier, ensuite l'annulation du second. Si tu me dis, selon cette nouvelle version de Rapapi, que quand il s'agit d'annulation du haram, on n'est pas obligé d'attendre la survenue du vœu, pourquoi tu dis d'abord le premier, ensuite le second? Il peut très bien faire ce qu'il veut, le premier ou le deuxième. Pourquoi tu me dis ça si on premier et ça le second? Donc tu vois bien que c'est faux ce que tu dis. Toi tu as dit que tout le monde est d'accord qu'on peut annuler même si le vœu ne survient pas, c'est pas vrai. Parce que si c'est comme ça, il peut annuler le deuxième vœu, et après il annuler le premier. Pourquoi tu dis que le premier c'est obligé, le premier en premier? Alors la Gemara lui dit non, ça c'est pas une objection. Mais quand
Quand on dit premier et deuxième, là aussi, on dit, qui t'a dit que le premier c'est le premier vœu, le deuxième vœu? Le premier des deux vœux, et le deuxième c'est le deuxième vœu. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Donc on repousse cette objection. Par contre, la deuxième objection, il va le bloquer. Vous vous rappelez, on a dit, mais TV, rappelez-vous donc la deuxième, quand on a dit, un homme il fait un vœu, il dit voilà, je fais un vœu de ne pas profiter de Réhouben. Ici, je fais Hatara, je fais un vœu d'être Nazir. Et là, nous, on a dit, il fait d'abord l'annulation de Neder, et après, il fait l'annulation du Nazir. Et là, il n'y a pas, tu ne peux pas me dire non, premier, deuxième. Neder, c'est le Neder, Nazir, le Nazir. Donc, tu vois bien que c'est dans l'ordre comme ça qu'il faut faire d'abord le Neder et le Nazir en second. Donc, tu vois bien que tu ne peux faire annulation du Nazir que quand il survient, pas avant qu'il n'arrive. Donc, objection contre la deuxième version ici selon Rapapi. Dans les mots, quelqu'un il fait un vœu, il dit je ne profite pas de telle personne, et après si je fais Atara, je suis Nazir. Nous on a dit Nish'al al Nidro, il faut d'abord Atara sur le Neder, ensuite il fait Atara sur le Nazir. Ve'ama il a dit pourquoi? Et Nidro Nitchel Beresha. Si tu dis qu'on n'est pas obligé d'attendre, il peut faire le Nazir en premier ou l'autre en premier, ça n'a aucune importance. Pourquoi tu exiges obligatoirement le Neder en premier et le Nazir en second? Tu vois bien que obligé d'attendre la survenue. Théoufta, donc il y a une objection contre ce qui vient de dire Ravina au nom de Rapapi. Matitin, on fait la nouvelle Mishnah. Barishona hayo omrim shalosh nashim yosod venotlot ketuba. Alors nous savons que quand un homme est marié, s'il y a divorce, il donne à ketuba à sa femme. Sauf si la femme elle commet une faute, une erreur, évidemment elle sort sans rien. Bien. Maintenant il dit au début, la Mishnah dit comme ça. On disait 3 femmes ont le droit de sortir, c'est-à-dire obliger leur mari à les divorcer. Et au plus, notre ketuba, elles prennent ketuba. C'est quoi ces 3 cas? 1. Ha'omeret temea ani lecha. On sait que quand une femme elle est mariée avec un Israël, si elle fait Hasbe Shalom une relation interdite avec un autre homme, volontairement, elle devient interdite à son mari. C'est fini. Donc elle sort sans ketuba. Très bien. Mais si elle est violée, elle reste avec son mari. Sauf si c'est un Cohen. Si maintenant la femme d'un Cohen, même si elle est violée, elle est interdite à son mari. Voilà ici une femme, elle vient chez son mari Cohen, et elle dit voilà, désolé, j'ai été violentée dans la nuit. Le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de la divorcer, il lui donne sa ketuba. Elle n'a pas fait de faute. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, Shamaim beni levencha. Shamaim beni levencha. Si une femme a dit à son mari, dans la relation intime, tu n'as pas la force d'avoir des enfants, bon, ça c'est pourtant il dit Shamaim, et que le ciel qui témoigne, personne ne nous voit comme ça. Elle lui dit comme ça, tu ne peux pas avoir d'enfants, donc moi je ne peux pas. Alors, il a divorcé, il lui donne sa ketuba aussi. Troisième cas, hein? S'il a fait 10 ans. Non. Il n'a pas de force, il n'a pas de chose. Il peut pas avoir de lui qui peut pas. Et elle dit comme ça, le ciel est témoin entre nous deux, que tu ne peux pas avoir des relations pour avoir des enfants, quoi. Il divorce avec Edouard? Ah oui, c'est pas de sa faute à elle. Si le Cohen, par exemple, la femme elle est violentée, que le Cohen il a divorcé, mais elle peut, par exemple, elle peut rester vivre avec lui sans qu'il y ait... Ah non, jamais d'avis, monsieur. Non? Il faut qu'elle la Sans quitte. qu'il y ait Ah non, il faut qu'il la quitte, ça va pas, quoi. Si donc troisième cas où la femme elle peut prendre donc un saktuba et elle oblige son mari à la divorcer lorsqu'elle fait un vœu de ne jamais profiter d'aucun juif. Ici on parle de relation là aussi, elle dit que la femme elle souffre beaucoup donc elle ne peut pas avoir de relation. Alors elle dit elle fait un vœu de s'interdire de tout le monde. De juif? Tout le monde quoi. Même son mari, tout le monde, elle ne peut pas. Alors vient la Mishnah dit attention. Au début, on disait comme ça. Hazro Lomar. Après, les Hachamim se sont ravisés. Pourquoi? Parce qu'imagine une femme, elle va à un monsieur, elle voudrait se marier avec lui. Elle peut dire demain à son mari, tu sais, voilà, j'ai été violée, alors que c'est pas prêt. Il lui donne sa ketuba, elle va se marier avec l'autre.
On peut jouer comme ça. S'il n'est pas Cohen, non? Quelle preuve? Alors justement, c'est pour ça. C'est pour ça. Attends, c'est pour ça, les m'a dit. Pour que ne pas que la femme, elle ait un œil sur un autre homme. Et après, elle vient, elle profite de son mari comme ça, d'un Touba. Hachamim se sont ravisés et ont donné donc les 3 cas avec une petite nuance. C'est quoi? 1. Si une femme a dit à son mari Cohen, voilà, j'ai été violée, elle apporte des preuves. Tant qu'elle n'a pas de preuves, il n'y a pas. Ah. Et oui, parce que sinon, comme on a dit, c'est facile. Imagine, elle est mariée avec un Cohen, elle a vu un autre homme, elle veut se marier avec lui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, j'ai été violée. Mais en fait, c'est pas vrai. Il lui donne cette tuba, elle va se marier avec un autre. Quelle preuve elle va lui porter? Ah, il y a. Ok. T'as vu là, elle apporte des preuves. Elle prend neutre. Hein? Elle prend neutre. Ah oui, c'est apporte des preuves, ça y est. À moins qu'elle soit Cohen. Non, pourquoi on s'en fout? Elle a fait ce Si, qu'elle c'est a Cohen. Le deuxième cas, Hashamaim Beni le Bencha, quand elle lui dit tu n'as pas la force d'homme, Ya'asud Derech Bakasha. Il dit ici on n'a pas de solution, on essaie de réconcilier pour que l'homme il accepte de donner. Rachid a dit ça, mais bon, il y a plein d'autres interprétations différentes. D'accord? C'est-à-dire, au lieu qu'on oblige l'homme, on lui demande gentiment, écoute, on est son divorce, on guette sectoba, comme ça on était tranquille. Mais là, il n'y a pas de... Oui, mais justement, c'est pour ça ici on n'a pas de choix. Pas tellement de... Mais le troisième, oui, quand une femme a dit, voilà, je fais un vœu de ne pas profiter d'aucun homme, donc de tous les juifs du monde, et que nous on craint qu'après qu'il lui donne cette touba, elle va se marier avec un autre, alors qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Il y a fait lui, il annule sa part. C'est-à-dire, il fait annulation de ce vote qu'elle a avec lui. Ce qui fait que quand elle divorce, elle sera interdite à tous les autres hommes, mais pas lui. Donc du coup, elle n'aurait rien gagné. Ils peuvent vérifier ça. Si elle va se remarier avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un. Ça, on s'en fout, mais on est en train de parler maintenant comment on fait pour éviter que la femme elle triche. Oui. Mais au bout de 10 ans, par exemple. Elle dit, non, c'est pas ça, on parle pas de 10 ans ici. On parle ici qu'une femme, elle dit, c'est très difficile pour moi, c'est très douloureux, je fais un vœu de ne aller plus avec personne. Elle peut dire ça. Elle prend que tout bas de son mari. Puis le lendemain, elle passe avec un autre. Donc il se fait avoir. Haramim m'ont dit qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est mieux. Quand elle fait ça, il n'y a pas de problème. Moi, je t'annule ton vœu avec moi. Ce qui fait que si tu divorces, tu n'as plus le droit d'aller avec personne. Eh oui. Comme ça, moi, il n'y a pas d'histoire. Ben voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça la condition. Elle peut inventer des choses pour aller avec quelqu'un d'autre. Et lui, il la bloque. C'est ça la différence. Il lui fait annulation vis-à-vis de lui. Elle lui dit, je fais un vœu de ne aller avec personne. Avec moi, tu es annulé. Si tu veux venir à mon cas, pas de problème. Mais si tu divorces, tu es interdite à tous les autres hommes. Donc du coup, tu ne peux jamais te marier avec quelqu'un d'autre. Si c'est vraiment le cas. Mais imagine 5 ans après, par exemple, on s'en fout de se remarier et que ça. Maintenant, on parle de la femme. Une femme née Cohen, est-ce qu'elle a les mêmes complications qu'un homme? Non, pas du tout. Voilà. Eh bien, la Gemara pose une question. Amra le balat me ahani. Ma oshitucha betrouma. La Gemara dit comme ça. Imaginons le cas de cette femme-là. Elle a dit son mari, voilà, la femme Cohen, la femme d'un Cohen, pardon, la femme mariée avec un Cohen. Elle dit j'ai été violée dans la nuit. Donc on a dit lui donne sa touba. Oui ou non? Nous on sait sans enfant. Hein. Attends, justement, attends 2 secondes. Une femme avec enfant. Toujours Cohen. Ça veut dire qu'elle a le droit de manger la trouma. Oui. Là, on parle qu'elle a des enfants, parce que ses enfants, elle n'a plus le droit. Là, on parle d'un cas où la femme, elle a des enfants. Elle prend donc, elle divorce de son mari, il lui donne le touba. On pose la question, est-ce qu'elle peut manger encore la trouma? Oui. Attends. Alors, c'est Shatama. Elle a un garçon. 2 secondes. Un garçon-fils, ça ne change pas. Parce que c'est un garçon. Attends, n'oublions pas une chose, c'est que... Elle est toujours interdite à son mari, mais elle est non, elle a déjà eu... Elle a déjà... Elle a dit que c'est impur. Elle a été violée. Mais c'est fini. Mais non, elle était violée. Ok. Donc du coup, le mari lui a donné son divorce. Ça y est, c'est là. La question, est-ce qu'elle peut manger la trauma? Oui. Pourquoi oui? Elle a des enfants. Elle est toujours Cohen. Attends. Elle a des enfants. 2 secondes. Rav Shisha Tamad Ochelet Shiloto Selazar Bane. Rav Shisha dit bien sûr qu'elle peut encore manger. Pourquoi? Parce que si tu ne permets pas de manger la trauma, nous on va dire peut-être que c'est pas vrai. Et quand elle se marie et qu'elle aura des enfants, il y a un problème avec ces enfants-là. D'accord? Si tu dis, nous on n'a pas ici, on n'a pas de certitude. Ça. D'accord? Donc comme on a... C'est comme la veuve. 2 secondes.
On a ici, donc, elle lui a dit, mais Annie, donc elle dit, avec témoin, elle est impure. Elle divorce. Ok? Maintenant, est-ce qu'elle a le droit de manger la trauma, oui ou non? Elle a des enfants, c'est vrai. Le problème, c'est que on a obligé le mari à la divorcer. C'est pas comme que quelqu'un. C'est comme la veuve. Non. Le statut de la veuve d'un Cohen. Ça veut dire, est-ce que tu la crois? Tu la crois comme quoi ce qu'elle a dit, elle a été violée pour la divorcer de son mari. Ok. Mais peut-être on ne la croit pas pour que c'est pas vrai et que donc elle reste encore Cohen. Dans tous les cas, Cohen, elle sort. Non, mais c'est pas. Non, pas du tout. 2 secondes. D'accord. Bonjour Philippe. Parce que nous, on dit comme ça. Nous, on dit, on autorise cette femme à se marier que s'il y a 2 témoins. Imaginons que cette femme-là, voilà le cas. Cette femme a dit à son mari, elle a été violée. Elle n'a pas de témoin. Elle est interdite à son mari pour l'instant. Est-ce qu'elle peut manger la trauma? Oui. Pourquoi oui? Elle a des enfants. Hein. Attends, je sais pas qui se m'en fout des enfants maintenant. Non, Elle n'est pas encore envoyée. Là, elle n'est pas encore envoyée. Elle n'est pas envoyée, donc elle a le droit de manger la trauma. C'est une femme qui a des enfants ou qui n'a pas d'enfants. Non, maintenant elle est encore. Regarde. Et non, justement. Parce que, regardez, nous on a dit, on ne la croit que si elle a 2 témoins. Oui ou non? Ici, il n'y a pas de témoin. Elle a dit à son mari, je suis. Attends. Elle a dit à son mari, je suis témoin. J'ai été violée. Or, nous, on ne la croit pas. Donc, on dit à son mari, tu peux te la garder parce que tu n'es pas obligé de la divorcer. Bien. Alors, Namlou. Stop. Maintenant, on pose la question. D'accord, elle vit avec lui. Mais est-ce qu'elle peut manger la trauma? Peut-être que pour la trauma, si elle a été violée, elle n'a plus le droit de rester avec lui. Et donc, elle n'a plus le droit de manger la trauma. Oui, mais il y a elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Il y a un safek, et elle est chez lui, elle va manger quoi? Elle peut manger. Oh putain, non, c'est pour ça, regarde ce qu'il dit. D'accord, c'est bien compris. Nous, comme on a un doute pour le viol, alors on dit, le mari, on n'oblige pas à donner ton guette. Donc il est toujours Cohen. Entre parenthèses. Oui. Mais maintenant, peut-être que pour la trauma, c'est assuré de manger, parce que peut-être qu'on la croit pour la trauma. Toujours Cohen, mais elle a reçu son guette. Mais non, mais on n'a pas de témoin, c'est ça le problème, c'est pour ça qu'on pose la question. Elle est toujours avec lui. D'accord. Oui, voilà. Oui, mais elle a dit, j'ai été violée. Elle a dit, je ne peux plus vivre avec toi. Elle alors, le c'est dit. plus important, la trauma ou tu ne avec crois son pas? mari? Ben justement, alors comme le mari, tu vas obliger à le payer, Ktouba et compagnie. Hamé m'a dit. Attention, attends. Hamé dit, la femme, elle peut avoir un œil dessus, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre, et donc elle fait ça pour sortir. C'est pour ça qu'on dit non, ça on t'empêche, mais pour la trauma, peut-être que non. Alors. Rav Shishatama, Ochel, elle peut manger, parce que si elle ne mange pas, tu vas dire que les enfants qu'elle aura avec lui, c'est des halalim. C'est pas des vrais Kohen. Et oui, si tu dis que c'est pas bon. Donc lui, Rav Shishat, il est obligé qu'elle mange. Rava Ama, non, il n'a pas de Rava dit non, pas du tout, elle ne mange pas. Tu vas dire, ouais, comment. Alors, le Kohen, il n'est pas obligé de manger toujours la trauma. Le Kohen, il a aussi du hal. Mais il lui donne un hal. Qui c'est qui va voir à la maison, qu'est-ce qu'elle mange? Il ne lui donne pas la trauma. Et personne ne sait rien. C'est une vexation pour elle. Non, pas d'excession. Elle-même, elle a dit, je suis de merde, pas d'excession. C'est elle qui a avoué qu'elle est amée. Amar Rava, regarde ce qu'il dit maintenant. Au modé Rav Sheshat, she'im net'al melaha, she'ena ochelet. Mediotam alem shum tosena. Zebanea net'al melaha, net'gas sha'amre, hashtag etnisa. Il vient, Rava, il dit comme ça. Donc Rav Sheshat, il dit, elle a le droit de manger pour ne pas sortir donc de mauvaises rumeurs sur ses enfants. Il dit maintenant, Rav Sheshat, il est d'accord. Si maintenant le mari il meurt de cette femme-là, ou si elle est divorcée, il la divorce vraiment. Dans ces cas-là, même Rav Sheshat dit, même si elle a des enfants Cohen, elle ne mange plus. Même si elle a des enfants Cohen, alors que normalement quand on a des enfants Cohen, elle n'a pas mangé. Si le mari meurt. Même si elle a des enfants Cohen et que normalement elle a le droit de manger, ici elle ne mange pas. Pourquoi? Parce que tout à l'heure on a dit pourquoi on lui permet de manger, pour ne pas qu'il y ait des rumeurs, doutes sur les enfants. Mais maintenant qu'elle n'est plus mariée avec un Cohen, et les enfants qu'elle aura avec un autre, on peut dire que cette femme-là elle a été violée après la mort du Cohen, et du coup elle peut très bien ne plus se marier avec un Cohen. Et donc elle reste, elle est normale, il n'y a plus de doutes sur les enfants. Il n'y a plus de rumeurs possibles sur les enfants. Mais bien sûr, tant qu'elle est avec les Cohen, si tu ne lui permets pas de manger, les gens vont dire comment? Elle ne mange pas. Donc les enfants, ce n'est pas des vrais Cohen. Mais maintenant que le mari il est mort, et qu'elle est seule, on peut très bien dire qu'elle a été violée après la mort de son mari.
Et du coup, il n'y a plus de problème sur les enfants. On donne plus d'importance à la trouma qu'au mari. On donne plus d'importance à la trouma, tamé et taor par rapport au mari qui. J'ai pas compris. On est en train de dire ici qu'une femme elle dit à son mari j'ai été violée. Alors on lui permet. On ne la croit pas pour ne pas. Voilà. Et on lui interdit. Mais si elle C'est le mahlouk. Attends, c'est la différence entre une femme qui fait ça par truc ou une femme qui dit à son mari. Non, elle a dit j'ai été violée. Mais je reste avec toi. Mais non, on ne demande pas les violences, on est en train de demander la hachamim, ils disent justement, on a dit quand il n'y a pas de preuve, le mari n'est pas obligé de la divorcer. Donc elle reste. Elle reste. La question est, mais comme elle a dit, j'ai chuté, mais oui, mais il n'y a pas de preuve. Dans la lacha, mais pour la trouma, on n'a pas besoin de preuve. Si une femme a dit, moi je suis tamé, je ne peux pas manger, eh ben, tu la crois. C'est pour ça qu'on est en train de discuter de ça. S'il n'y a pas de preuve, donc elle reste avec son mari. Elle reste avec ça. Au niveau de ce mari, pour ne pas qu'il le donne avec Touba et tout ça, il reste. Mais au niveau de la trouma, peut-être que non. Et non. Si elle reste, elle reste. Il y a deux avis. Il y a Rav Sheshat dit, elle mange. Rava dit non, elle ne mange pas. Maintenant, il y a une différence entre une femme. Parce que tant qu'elle est comme ça, elle ne mange pas. Elle mange que Hol, c'est tout. Non mais Ramamouche, il y a une différence, une femme qui va faire ça pour quitter son mari. mari. Mais on s'en fout de ça. Mais la question n'est pas qu'elle fait ouvert. On parle de Caïn, une femme violée, point à la ligne. D'accord. Une femme violée, maintenant normalement elle sort de son mari. Mais là comme on craint qu'elle a vu un autre homme et qu'elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, elle fait ça pour un prétexte. On craint, mais tu peux pas le savoir. Elle a dit je reste. Mais on s'en fout, on peut pas le savoir nous. C'est pas elle qui dit je reste. Elle dit pas, elle dit rien. Si elle veut rester, elle dit rien. Allez. Elle ne va pas le dire, elle veut le dire. Quelle heure? D'accord, c'est moi le cas.